petit bonjour ce soir, particulièrement à Willy, Claire, Bulman qui nous regardent en live avec Walter Tsurcher. Vous n'êtes pas loin d'ici, mais on vous bénit, on vous aime et puis on vous fait un petit coucou. Tac. Et j'aimerais en même temps saluer toutes les personnes qui nous regardent aussi sur le net. Que Dieu vous bénisse richement et on se réjouit que cette pandémie soit finie et qu'on puisse tous se retrouver ensemble en présentiel. Si jamais vous pouvez déjà aller sur la page slido.com sur votre navigateur, ça c'est déjà un petit peu du temps de gagner. Voilà, slido.com et puis le code ce sera Eden. Slido.com et le code Eden. Si jamais ce soir il y aura juste une question que je vais poser par rapport à mon message, où on participe, en fait, voilà, on participe ensemble. Est-ce que vous l'avez sur ceux qui sont ici dans la salle? C'est bon? Ok, on m'a levé la main, alors je vais y aller. J'aimerais lire les passages de Genèse 2, versets 25 à 3, verset 11. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Viens à moi ». Je suis profondément convaincu, vraiment, ensuite par rapport aussi aux paroles prophétiques qu'on a entendues ce soir, je suis vraiment convaincu que Dieu il fait un appel vraiment insistant à qu'on vienne à lui. Et que nous puissions apprendre dans nos vies, dans toutes les circonstances de nos vies, je viens à toi. Ah, j'aimerais trouver un conjoint, je viens à toi. Ah, je dois choisir ceci, je viens à toi. Ah, Seigneur, pour ma vie, je viens à toi. Le Seigneur nous appelle à venir à lui. Alors, je vais lire ces passages dans Genèse 2, 25 à 3, 11. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons, qu'ils donnaient envie d'en manger, pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand le souffle de la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» Je vais m'arrêter là. Je trouve ce passage intéressant, surtout le Genèse 2, verset 25. C'est pourquoi l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver
aucune gêne l'un devant l'autre. J'ai toujours trouvé ce passage bizarre. Pas vous? Ils étaient nus dans le jardin. J'ai toujours trouvé ça bizarre. J'aimerais pas me trouver nu en tout cas. J'aimerais pas qu'au paradis, quand Jésus viendra nous rechercher, qu'on soit tous nus. J'aimerais pas, je serais un peu gêné. Vraiment, je trouve ce passage bizarre. Ils étaient nus. À tel point que les nudistes, ils disent « Ah, mais dans le jardin d'Éden, ils étaient nus alors, c'est un Dieu. » Bref, on peut utiliser la parole de Dieu comme on veut. Et puis, dans ce truc que je trouvais bizarre qu'ils étaient nus, le fait qu'ils étaient nus, je me suis vraiment posé la question, puis j'ai creusé, puis j'aimerais ce soir vous révéler ce que j'ai découvert. Amen. Et dans ce que j'ai découvert, Dieu, il l'appelle et il dit, viens à moi. J'aimerais quand même dire que au moment où ils prennent ce fruit défendu, que Dieu y vient, ils entendent la présence de Dieu qui arrive. Et c'est fou de voir tout d'un coup ce Dieu d'amour, et ils ont eu peur. Et je trouve intéressant où Dieu y appelle, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'aimerais voir avec vous 4 passages bibliques dans tout le texte que j'ai lu. Et les 3 premiers sont dans Genèse 2, 25. Comme je l'ai dit avant, l'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Le verset de Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages de la terre, de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Et Genèse 3, 3. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte de ces trois passages, si je reviens sur le fait qu'ils étaient nus, quand Dieu a créé la création, eh bien c'est dans le règne animal, l'homme et la femme sont les seuls à être nus. Tous les animaux sont couverts d'une peau. Ils sont habillés. Ils ont une peau. Par exemple, tu prends des animaux comme maintenant, on a un lapin, il dort toute la nuit dehors. Ben, à cause de sa fourrure et de son habit, eh bien, il supporte, à cause de sa fourrure, le froid. Bon, le froid qui était la semaine passée, pas le froid de maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'homme, eh bien, et la femme, ils sont nus, mais que les autres animaux que Dieu a créés, ils sont habillés. J'aimerais aussi, vous avez vu que le texte de Genèse 2, 25, ils sont nus, j'ai mis en couleur rouge, et le serpent était le plus rusé, je l'ai aussi mis en rouge. Quand vous irez sur Internet, puis que vous allez sur les Strong, vous avez l'impression que c'est 2 mots différents. Mais en fait, c'est les mêmes. C'est juste que dans l'hébreu, il y a les consonnes et puis après on rajoute des voyelles et à cause de ça on a l'impression que c'est un autre mot. Mais la réalité, c'est que c'est en fait le même mot. On pourrait dire, par exemple, le serpent était le plus nu. Il était le plus nu. Et puis qu'en fait, nu et rusé veut dire la même chose. Si je reviens par rapport à ce mot nu et rusé, comme je l'ai dit, ils font partie de la même famille. La signification de nu, ça veut dire nu, nudité ou dépouillé. Par exemple, il y a une métaphore qui est utilisée dans Genèse 42, verset 9, où il dit un lieu nu. Ça veut dire sans fortification. Quand les frères de Joseph vont, à cause de la famine, ils tournent en Égypte parce qu'apparemment ils ont appris que les greniers d'Égypte étaient remplis de grains pour pouvoir faire du pain et donner à manger aux animaux, eh bien, les frères y viennent et quand Joseph y voit ses frères, il leur dit « Hey, vous venez visiter la faiblesse du pays !» Que le mot « nu » va être traduit dans Genèse 42, 9
comme une faiblesse. Et ce qui est intéressant dans cette dimension, quand il est dit que l'homme et la femme sont nus, eh bien en fait, il leur manque quelque chose qu'ils n'avaient pas encore reçu de la part de Dieu. Un rabbin va dire, dans l'interprétation de Genèse 2, 25, il va dire « nu » le sens de dépouiller de toute morale, dépouiller de tout commandement divin. Et il dit « celui qui est nu à cet égard devient rusé et méchant ». Le texte nous dit aussi qu'ils étaient nus mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Vous savez pourquoi ils n'étaient pas gênés d'être nus? Parce qu'ils ne le savaient pas. Ils étaient ignorants de leurs conditions. Ils étaient ignorants de leur nudité. C'est à cause de ça qu'ils n'étaient pas gênés. Une personne nue et dépouillée de toute morale, de tout commandement divin, peut faire les choses les plus monstrueuses. Et la Bible en parle de deux frères. Les deux premiers frères que la Bible nomme, Abel et Caïn. Et ce qui est intéressant dans leur histoire, c'est que les deux offrent une offrande à Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Abel l'offrit avec foi. Et à cause de cette foi, il a rencontré Dieu. Et que Dieu a agréé son offrande. Qu'au contraire, Caïn, il n'a pas offert son offrande dans la lumière du Christ, de Dieu, mais il a demeuré toujours dans les ténèbres. Et parce qu'il était dépouillé de toute morale et de tout commandement divin, la jalousie a emparé son cœur et il a tué son frère. Et ce que j'aimerais nous dire et que nous puissions prendre conscience, c'est qu'il n'a pas tué un ennemi, il a tué son frère. Voilà jusqu'où l'homme est capable d'aller en étant dépouillé de toute morale et en étant dépouillé de tout commandement de Dieu. Et dans cette action, Dieu, il l'appelle et il te dit, et il nous dit, viens à moi. Je n'aimerais pas prendre des témoignages, mais il y a des choses qui se sont passées dans notre région, et je n'aimerais pas utiliser, parce que vu qu'on est en ligne, j'aimerais tellement respecter la famille, mais il y a des situations qui sont arrivées où tu peux te dire, mais comment est-ce possible d'agir et de faire des actes aussi barbares? Eh bien, quand on est dépouillé du commandement de Dieu, l'homme peut être capable de faire les choses les plus monstrueuses. Et le serpent nous le montre. Il était complètement dépouillé de Dieu, du commandement de Dieu, dépouillé de sa présence, dépouillé. Il a amené tout à cause de sa haine, sa méchanceté, il a amené toute l'humanité à se rebeller contre Dieu. Ce qui est intéressant, ce jardin d'Éden, le paradis. Le texte nous dit, comme je l'ai lu dans Genèse 3, il faut juste que j'aille en arrière, Genèse 3.3, il est dit, et c'est ça qui est fou, mais pour le fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, l'Éternel nous a dit qu'on n'osait pas en toucher. Si on en touchait, on mourrait. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il crée ce jardin d'Éden, le paradis sur terre qu'on dit. Il crée un arbre au milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque moment dans leur vie, quand ils se déplaçaient dans le jardin,
il rencontrait cet arbre, il est devenu une tentation. Il est devenu un combat intérieur. Et Ève l'a dit. Oh, mais qu'est-ce qu'il est agréable à regarder. Mais qu'est-ce qu'il semble bon. Il donne envie. Et si j'en mange, je suis convaincu que je vais devenir plus intelligent. Je vais acquérir de la force. Je vais acquérir du savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jardin se transforme en scène de combat. Un combat, une lutte intérieure. Est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Je trouve intéressant, c'est que Éphésiens 6:10 nous dit « Enfin, puisiez votre force dans l'union avec le Seigneur. » Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire du Jardin d'Éden, qui nous révèle un petit peu toute l'histoire de l'humanité, qui nous révèle indirectement ce qu'on peut vivre, nous, aujourd'hui, ici-bas. Et c'est là qu'au fond de moi, j'ai une colère contre le diable qui est venu usurper la relation que Dieu avait avec l'homme. Il vient usurper cette relation. Et dans ce combat que l'Éternel, dans cet arbre que l'Éternel a planté au centre, à chaque moment, à chaque instant, à chaque déplacement, on revient à cet arbre. On revient à ce fruit. On revient à ce que l'Éternel nous a dit, ne touche pas, sinon tu vas en mourir. Eh bien, Ève s'est laissée avoir dans une relation destructive parce qu'elle a commencé à discuter avec le serpent. Au lieu de dire au serpent, moi je ne cause pas avec toi. Je cherche l'Éternel, j'attends qu'il revienne dans le jardin parce que je sais qu'il revient à la brise du soir. Je sais qu'il vient et qu'on le connaît, on a déjà eu des relations avec lui. J'arrête de parler avec toi et je veux attendre l'Éternel. Je vais aller puiser ma force dans l'union avec lui pour pouvoir résister à cette tentation intérieure de ce fruit qui est tellement, dans l'apparence, bon, qui a l'air tellement bon. Et c'est là, des fois, je me dis, dans tout ce qu'on vit, puis c'était beau, les moments prophétiques, les chants de louange qu'on a chantés ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Au fond de mon cœur, je me dis, mais Seigneur, passons le cap d'être juste chrétiens, mais engageons-nous dans la relation avec toi, pleinement, aspirant, assoiffant. Soyons assoiffés de lui, de sa présence, de sa parole. Parce que ce n'est pas juste la question d'être juste chrétien. C'est la question de, si je ne suis pas habité par les commandements, parce que j'aimerais utiliser ce mot aujourd'hui, par les commandements de Dieu, être dépouillé de tout sens moral, l'homme est capable de faire des actions monstrueuses. Seigneur, je ne veux pas ça de ma vie. Je ne veux pas ça de ma vie. Veille, Seigneur, protège mon cœur. Je veux veiller sur mon cœur. Je veux veiller à qu'est-ce qui a marqué sur mon cœur. Qu'est-ce qui habite mon cœur. Amen. Et dans le combat, Dieu nous appelle et il dit, viens à moi. Ils étaient nus sans éprouver aucune gêne. Comme je l'ai dit, en fait, je crois réellement que cette phrase révèle en fait que Dieu les gardait dans l'ignorance. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi ? Parce que dans Genèse 3:11,
cette phrase de Dieu m'a impacté. Quand il leur dit, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Qui est venu te dire que tu étais nu? C'est à moi, c'est moi qui devais te dire. Qui est venu te dire cette vérité? Bien sûr que l'Éternel savait que Adam et Ève étaient nus. Mais ce qui est intéressant, quand l'Éternel donne cette phrase, il dit « Mais qui t'a appris ?» nous révèle que dépend par où la vérité vient, c'est destructeur. C'est destructeur. Petit témoignage, une connaissance, elle grandit en pensant que cet homme, c'est son papa. Pour quelle raison on ne lui a pas dit que ce n'était pas son papa? J'en sais rien. Un jour, cette connaissance, elle rencontre Jésus. Le feu de Dieu dans son cœur. Je l'ai côtoyé parce qu'au même moment, je me suis aussi pleinement engagé avec Dieu et j'ai ce feu. Et j'aimais trop discuter avec elle. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous animait mutuellement. Et tout d'un coup, un jour, bam, plus rien. Mais plus rien. Puis je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle l'abandonne? Et après, j'entendais des chrétiens qui disaient, ouais, elle était beaucoup trop excitée avec Dieu. C'est à cause de ça. Ces gens qui sont bien trop excités avec Dieu, c'est pas bon. Puis moi, je me grattais la tête, puis je me dis, mais je suis excité comme elle. Puis quand les gens ils disaient qu'elle était trop excitée, moi je disais à ces gens dans mon cœur, je le pensais bien fortement, mais toi, tu n'es pas assez excité par contre. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où elle a rencontré Jésus, que le feu est venu dans son cœur, le diable, ça me fait les larmes aux yeux, le diable est venu par derrière lui révéler la vérité. Par une personne qui n'est pas ses parents, lui dire, tu sais, lui, c'est pas ton papa. Et cette vérité lui est venue en pleine face. Bam! Toute la foi qu'elle a découvert, toute la foi, ce feu de Dieu, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit. Mais à ce moment-là, tout est parti. Par où vient la vérité? Peut être destructeur si elle ne vient pas par le bon chemin. Et Dieu, il vient et il dit, mais qui t'a appris? Qui t'a appris? C'est moi qui devais t'apprendre. Et c'est là que je suis en colère contre le diable, parce que le diable est venu usurper la relation que Dieu a avec l'homme. Il est venu comme un voleur. Il est venu voler quelque chose. Il voyait bien, le diable aussi savait qu'ils étaient nus. Puis il s'est dit, allez, je profite de la situation. Parce que dans son cœur, il y a de la méchanceté. Dans son cœur, il y a de la méchanceté. Puis la seule chose qu'il veut voir, le diable, il veut voir les vies détruites. Il kiffe quand il voit les vies détruites. Il aime les gens qui sont détruites. Mais le Seigneur, il nous appelle ce soir. Puis il te dit, viens à moi. Viens à moi. Viens à moi, parce que j'aimerais te couvrir de la honte. Parce qu'au moment où Adam et Ève ont pris le fruit défendu, le texte nous dit ils ont pris conscience de leur nudité, il le dit, ils ont eu honte. Mais Seigneur, pourquoi tu ne les as pas tout de suite habillés? Eh bien, je crois que oui, Dieu voulait dans la relation les éduquer et les amener à pouvoir être couverts de ses commandements, mais ils ne pouvaient pas encore le faire parce qu'ils étaient immatures.
Et il fallait encore attendre un moment pour amener l'homme et la femme dans une maturité, dans une foi qui peut venir accueillir. Ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient comme immatures. Ils ne pouvaient pas encore prendre. Il fallait qu'ils grandissent. Il fallait qu'ils cherchent cette relation avec Dieu. Et dans cette recherche, dans cette foi qu'ils auraient développée, dans la recherche de connaître Dieu, ils auraient reçu le commandement de Dieu. Ils auraient reçu son habit. Ils étaient immatures. Parce que le texte nous dit un peu avant, dans Genèse, que là maintenant, on a parlé juste qu'il y avait l'arbre de la connaissance qui était au milieu du jardin. Mais il y avait un autre arbre qui était aussi au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Puis au moment où ils ont pris part à ce fruit défendu, eh bien Dieu les a chassés du jardin et il a placé des anges pour protéger cet arbre de la vie. Et c'est là aujourd'hui qu'en Christ, que la personne de Jésus règle la question du péché et nous réconcilie avec Dieu. Et en même temps, on vient prendre part à cet arbre de la vie. Parce que dans la conversion, naît dans nos cœurs l'espérance de l'éternité, l'espérance de la résurrection, l'espérance de l'éternité, où la mort ne domine plus. Dans le psaume 119-133, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. » Et c'est là de nouveau qui est intéressant dans ce passage, comme Adam et Ève qui est là, elle n'est pas allée chercher la parole de Dieu, elle n'a pas été affermie dans sa parole, dans la rencontre avec Dieu, afin de pouvoir succomber à la tentation, afin de ne pas se laisser avoir par le mal. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Et le passage de l'Apocalypse 16-15, il est puissant. Voici, dit le Seigneur, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Cédric, en début d'année, nous a encouragés dans son message avec la lumière et la lampe à rester éveillés. Est-ce qu'on a toujours de l'huile dans nos lampes? Est-ce qu'on a toujours de l'huile dans nos lampes? Est-ce que nous sommes toujours dans cette connexion et dans cette relation avec Dieu? Est-ce que nous sommes habités des commandements de Dieu? Maintenant, vous pouvez prendre votre téléphone, ou bien sur ton portable, et puis, dans la simplicité, c'est un examen, il y aura une note après, il y a juste une bonne réponse. Résume la loi de Dieu en un mot. La loi de Dieu, résume-la en un mot. Alors, si jamais il y a un mot qui est juste. Alors, on voit en tout gros, il y a le mot amour. Après, il y a aime, obéissance, Jésus, justice, confiance, aimer son prochain comme toi-même. Et on trouve la réponse dans Romains 13, 8 à 10, que je vais lire. « N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, résumé en un mot, la loi de Dieu, il est en gros gras à l'écran, amour. Amour. En fait, la conséquence du péché, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Parce que si on aime dans la mesure de Dieu, eh bien, on ne pêche plus. Amen. Si Caïn avait été gravé sur son cœur amour, il n'aurait jamais tué son frère. Si Caïn avait été marqué sur son cœur amour, il n'aurait jamais tué son frère. Et ce que je trouve intéressant, et c'est là que j'arrive à la clé de mon message, quand on parle des commandements de Dieu, je faisais référence quand on parle des commandements de Dieu, je fais référence aux 10 commandements, aux 10 paroles de Dieu. À Moïse qui les a reçus sur le mont Sinaï, ce mont Sinaï qui était en feu. Il y avait des éclairs, on entendait du bruit. Et tout d'un coup, le peuple a dit « Ah, ça me fait peur !» Mais dans ce spectacle, eh bien, Moïse reçoit la loi de Dieu. Et le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur. Ce commandement d'alliance, cette parole que Dieu donne au peuple d'Israël, à noter, cher ami, et souvent là, on a été confondus. Les Hébreux sont en esclavage en Égypte. Ils crient à Dieu sans la loi. Ils crient à Dieu, sauve-nous! Sans la loi, sans la loi. Dieu les délivre. Il les fait sortir de l'Égypte, qui était pour eux la Pâque, la délivrance. Ils ont marché, ils arrivent devant la mer Rouge. Le pharaon, il s'est dit, attends, trop bizarre, allez, hop, on leur court après. Ils étaient face à cette mer Rouge. Seigneur! Sans la loi, sans la loi. L'eau s'ouvre. Ils traversent à pied sec. Ils suivent Moïse. Ils traversent à pied sec. Le pharaon, avec ses soldats, rentre dans l'eau. L'eau se recouvre. Ils sortent de l'autre côté, libres de leurs ennemis. Libres. Et ils arrivent devant le mont Sinaï, où ils reçoivent la loi. Ou bien j'aimerais dire qu'ils reçoivent une parole. Parce qu'en fait, littéralement, je ne sais pas pourquoi on dit toujours les 10 commandements de Dieu, mais littéralement, en hébreu, c'est la parole. Ils reçoivent la parole de Dieu. Et Dieu dit, « Comme je t'aime, aime-moi !» C'est normal ou bien? Quand je me suis marié avec Claudia, je lui ai dit, « Aime-moi !» Mais juste moi. Pas moi un petit peu, puis quelqu'un d'autre. Juste moi. Et en retour, elle m'a donné aussi un commandement, Claudia. Elle m'a dit, je t'interdis d'aimer quelqu'un d'autre. Quand même, elle est gonflée. Mais Dieu, il fait la même chose avec nous. Je t'ai prouvé comme je t'aime. Regarde, je t'ai délivré. Sans la loi. Je t'ai délivré. Je t'ai fait traverser la mer Rouge. Et aujourd'hui, je te donne un commandement, une parole. Aime-moi. Et en même temps, il va dire, aime ton prochain aussi. Pas de convoitise, pas de jalousie. Aime aussi ton prochain. Comme tu m'aimes, aime ton prochain. C'est quand même pas si dur que ça. Et ce que je trouve puissant, c'est que Dieu, il veut nous couvrir de son commandement. Il veut couvrir notre nudité. Il veut nous couvrir. La parole de Dieu nous dit, par la bouche des prophètes de Jérémie et d'Ézéchiel,
Jérémie que l'Épître aux Hébreux reprend. Jérémie 31, verset 33, va dire « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, elles seront mon peuple. » Tout d'un coup, le prophète Jérémie est en train de dire ces lois qui sont gravées sur ces tablettes de pierre qui demeurent dans l'arche de l'Alliance, dans le temple, Dieu aimerait les graver dans nos cœurs. Il aimerait les marquer dans notre esprit. Il aimerait venir graver avec un burin sur nos cœurs de pierre, puis commencer de marquer amour, 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 amour. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que les Juifs, quand ils fêtent Pentecôte, la fête de Pentecôte, ils fêtent le don de la loi du Sinaï. Ils fêtent le don de la loi. Et en même temps, Jésus va dire à ses disciples, attendez, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Pendant ce temps que les Juifs fêtaient le don de la loi, le Saint-Esprit est venu dans les disciples. Et le prophète Ézéchiel va prophétiser et il va dire, de la part de Dieu, dans Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Ah, cher ami, est-ce que tu es habillé du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit couvre ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit habite ta pensée? Est-ce que le Saint-Esprit, comme un vêtement, t'a habillé? Et c'est dans cet appel que le Seigneur nous appelle et nous dit « Viens à moi, viens à moi ». Parce que sans cet habillement du Saint-Esprit, il nous est impossible d'aimer à la mesure de Dieu. Impossible. Tu peux essayer tout ce que tu veux. Il te sera impossible d'aimer comme Dieu il veut qu'on aime. Et c'est dans cette recherche, Saint-Esprit. Il a dit aux disciples, Jésus, attendez, recherchez, soyez ouverts à l'Esprit de Dieu, il va venir. Il a mis ses disciples dans l'attente et dans la recherche pour recevoir l'Esprit. Et maintenant, ma question, c'est, tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré sa puissance qui t'a sauvé, qui t'a réconcilié avec Dieu. Mais maintenant, j'aimerais poser une autre question. Est-ce que tu as vécu un baptême dans l'Esprit de Dieu? Tu dois pouvoir te poser cette question, sans jugement. Et si tu te dis au fond de toi, parce que tu dis, oh, puis on est au Gospel Center Jura, vaut mieux lever la main pour dire oui. Non! Non, sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Et si tu te dis non, je n'ai pas rencontré la colombe, je n'ai pas été baptisé d'Esprit Saint et de feu, eh bien, recherche-la. Recherche-le. Juste quand le Saint-Esprit vient et il te saisisse. Juste quand l'Esprit de Dieu vient marquer la loi de Dieu dans nos cœurs. Parce que notons bien, cette action de la loi qui est gravée dans nos cœurs, elle est le résultat de la promesse de Dieu qui nous dit « Je te donnerai mon esprit ». Amen. Et Jésus va dire « Ok, Jean-Baptiste, il a baptisé le baptême de repentance. » Et Jean-Baptiste va dire moi-même, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Alors, tu as été baptisé d'eau, moi ou quelqu'un d'autre qui t'a baptisé. Tu as été baptisé dans un baptême de repentance quand tu es rentré dans l'eau. Mais est-ce que tu as reçu le baptême de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as reçu ce baptême de feu? Est-ce que tu as reçu ce baptême de feu qui te pousse à pouvoir vivre une vie chrétienne dans la légèreté?
À tel point que dans Actes 1,8, Jésus va dire à ses disciples, « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, point, vous serez alors mes témoins. » Il nous est impossible d'être témoins du Christ sans être visités par l'Esprit de Dieu, être baptisés de feu. Et j'ai beaucoup aimé Rainer Bunke quand il parlait de ça. Il était garçon, et puis il avait vécu une expérience à l'âge de 10 ans avec Dieu, quelque chose de tellement puissant. Alors après, on ne doit pas se comparer à savoir qui a vécu la plus grande expérience avec Dieu. Peu importe l'expérience qu'on vit, le but c'est que tu puisses dire dans ta vie, pas moi, mais toi que tu puisses dire dans ta vie, oui, j'ai été visité, je connais le baptême de feu. Je l'ai expérimenté dans ma vie, j'ai été visité. Et Rana Bouquet raconte dans son livre de sa autobiographie, ils étaient dans la découverte de ses dons. Son papa était pasteur. Ils allaient avec sa maman dans des rencontres où ils prêchaient, puis ils imposaient les mains pour recevoir le baptême de l'esprit. Puis à chaque fois, ils rentraient à la maison, puis ils disaient « Hé maman !» Parce qu'il était petit garçon, il ne pouvait pas aller avec ses parents. « Hé maman, t'as reçu ta flamme ?» Puis elle disait « Non, pas encore. Prochaine réunion. » « Oh Seigneur, qu'elle reçoive sa flamme, qu'elle reçoive sa flamme. » Il priait, si je me souviens bien. Elle rentre à la maison. « Maman, t'as reçu ta flamme ?» ?»« Non, pas encore. » Il y avait comme une forme de déception. Puis il dit « Non, maman. » Parce qu'il avait déjà lui reçu, en étant enfant, puis que sa maman n'avait pas encore reçu. Puis il dit « Ah, si maman, cherche encore, tu vas la recevoir. » Puis un jour, elle est rentrée à la maison, puis elle dit « Ah, j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. » Ensuite, le danger du baptême de l'Esprit, je crois qu'on doit pouvoir mettre une date. Quand ? Après, le baptême de l'Esprit, ce n'est pas juste une expérience d'un jour, une expérience d'une fois. C'est tout le temps. Tout le temps, tout d'un coup, être visité par l'Esprit Saint qui vient nous chercher, qui nous baptise de son feu. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Il n'y a que ça de vrai. Parce que sans ça, Église, il nous est impossible d'être des témoins vivants de la résurrection du Christ. Impossible. Impossible. Il est même impossible de rester là où Dieu il veut que tu sois si tu n'es pas été baptisé par le Saint-Esprit. Parce que la tentation de partir est beaucoup trop grande. Et là, les anciens, ils savent de quoi je parle. D'être dans la recherche et l'attente. Où le Saint-Esprit vient. Et il peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment dans ta journée. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, c'est trop dur, j'arrive pas, c'est trop dur. C'est trop dur, ce que tu me demandes là, c'est trop dur. Pasteur, c'est trop dur, Seigneur. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur d'être pasteur, Seigneur. C'est trop dur. Ah, tu veux que je reste ? Ok. Brisé à l'intérieur. Tu veux que je reste ? Brisé à l'intérieur. Ça, c'était fin 2020. Début 2021. Je suis au bureau, en entretien. Je suis assis. Comme ça. Et au moment que je fais l'entretien, la personne en face de moi n'a rien vu. Un baptême de feu de Dieu dans mon cœur. Des vagues du Saint-Esprit dans ma vie. Une joie à déborder.
la personne en face de moi est en train de pleurer sur sa vie, et au même moment où je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai de la joie en moi. Imagine la confusion. En face de moi, j'ai une personne qui pleure. Et moi, je vis le baptême du Saint-Esprit. Je rentre à la maison. Claudia! Tout d'un coup, il y a plein de révélations. Je fais très très court. Ce baptême du Saint-Esprit a duré 1 semaine. Je me levais le matin. J'allais, et tout d'un coup, il se passait quelque chose dans la journée. Et vlam! Des vagues de joie, et 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 de joie. Claudia, elle le sait comment je parlais à la maison avant Noël. Et quand le baptême de feu est venu dans mon cœur, comme je parlais avant Noël, je ne parle plus comme ça aujourd'hui. Et au moment où j'ai ce baptême de feu dans mon cœur, je sens une oppression démoniaque me quitter. Et quand cette oppression démoniaque m'a quitté, j'ai dit, oh, je ne me suis jamais senti aussi libre de toute ma vie. Parce que la vérité, je vous confesse quelque chose, vous connaissez ma vie, j'ai beaucoup témoigné de ma vie, de tout. Vous savez très bien qu'au début, je ne voulais pas être pasteur, puis je voulais une ferme. Quand Dieu m'a dit, David, donne-moi ta ferme. Je dis, ah non, bref. J'en parlais pas beaucoup dans l'église. Mais j'en pouvais plus, je ne le voulais plus, cette ferme. J'ai dit, mais Seigneur, je te l'ai donnée, je ne la veux plus. Elle revenait. L'amour de l'agriculture, ça revenait. Mais je luttais grave au fond de moi. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et au moment où il y a ce baptême de l'Esprit qui est venu, la ferme est complètement réglée dans ma vie depuis ce jour-là. Complètement. C'est réglé. C'est fini. Je me suis réconcilié avec la volonté de Dieu. J'arrive à dire plus la mienne mais la sienne. Puis j'arrive à rejeter. Ouais, non, l'agriculture c'est toujours fun ce métier. Mais je suis libre. Je suis libre. Et vous savez quoi, comme Dieu il est bon, je profite encore parce que j'aimerais vous aspirer à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Claudia me dit, parce que quand je parlais de la ferme, je parlais du Canada. Parce que moi je voulais au Canada, je voulais une ferme au Canada. Claudia me dit, David, décembre avant Noël, David, t'aimerais pas écrire une carte à la famille des Canadiens? Quand elle m'a dit ça, je dis, oh, merci Claudia de m'enfoncer encore un peu plus. Quand elle m'a dit ça, je suis arrivé, mais dans mon esprit était déprimé. Parce que de toute façon, je voulais cette ferme. Puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui m'ont écrit. Du coup, je dis à Claudia, ils m'écrivent. Par WhatsApp. Je ne sais pas comment ils ont trouvé mon numéro de Natel, mais ils l'ont trouvé. Ils m'écrivent par WhatsApp. Une photo de toute la famille. Je suis là, ah purée, moi je ne voulais pas leur écrire, ceux qui m'écrivent. Ah Seigneur! Je vis le baptême de feu. La situation de la ferme est complètement réglée. Il m'écrit. Hey David, on a vu une vidéo de toi. On a vu que dans l'église, vous avez une affiche. Tu ne pourrais pas me montrer comment vous avez fixé votre affiche? Toi, ils ont vu une vidéo de moi avec une affiche. Mais quelle affiche? Quelle affiche! Bon, je me suis dit souvent du totem, parce que je connais quand même un peu la famille. Donc je fais une photo du totem. Ah, merci David, tout. Purée, WhatsApp, hein, Internet, super cool. Hein. Téléphone, en vidéo, je les avais en face de moi. Ah David, c'est trop cool. On a vu la vidéo là, quand tu racontes ton témoignage, et puis que tu es devenu pasteur, puis tu as donné la ferme à Dieu, c'est trop génial. Je fais entre parenthèses que la famille est chrétienne. C'est génial! C'est quoi, t'as vu cette vidéo? Mais t'as vu cette vidéo où? Ah ouais, quand je l'avais fait une fois à Canal Alpha. Ah, quand vous l'avez vu sur Internet? Bref, je cause avec lui.
je raccroche. En temps normal, après un téléphone comme ça, je suis à terre. Et là, je suis debout. Je rentre à la maison, je dis « Hey Claudia, il téléphone Canada !» Du coup, je me suis quand même dit « Mais où ils sont allés avec… Alors, je vais sur Google, tac tac, David Schmid, ma foi, c'est comme ça. Je retrouve la vidéo où je raconte mon témoignage avec la ferme puis la moto qui dure environ 20 minutes, même pas sur le site de Canal Alpha, sur le site de Arc Info. Est-ce qu'ils l'ont vu là? J'en sais rien, mais c'est là que j'ai regardé et puis purée, c'est incroyable. Et comme tout d'un coup, Dieu il vient et puis paf, 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 les choses se passent. Et dans l'expérience que j'ai vécue, avant, je pense que j'étais déjà habité par l'Esprit de Dieu. J'avais déjà vécu des expériences de baptême, mais aujourd'hui, j'en ai vécu un nouveau. Et puis, je suis libre, comme Claudia l'a dit, je suis libre de marcher avec Jésus et d'être là où il veut que je sois. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Rien. Parce que Dieu, il a autorité sur ma vie comme il aimerait avoir pleinement autorité sur ta vie. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Rentre dans ta destinée. Et tu rentreras dans ta destinée, à mon avis, mais à 99,9% sûr, qu'en étant baptisé du Saint-Esprit, du feu. Parce que sinon, tu vas rentrer dans une vie chrétienne où tu vas faire tout plein d'efforts par tes propres forces. À la fin, de toute façon, tu vas devenir aigri. À la fin, tu vas dire, dans l'église, il n'y a pas d'amour. À la fin, tu vas devenir, aigri, hautain, orgueilleux. Il n'y a que ça de vrai, Église. Recevoir l'Esprit de Dieu, avoir le manteau de Dieu dans nos vies. Apocalypse 16, 15. Voici, dit le Seigneur, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Garder l'huile dans sa lampe, une image pourrait dire le Saint-Esprit. Et là aujourd'hui, le vêtement de l'Esprit de Dieu qui nous couvre. Quand Jésus est monté au ciel, il a donné son esprit. Et l'apôtre Paul va dire, l'Esprit de Dieu habite en nous et qui crie « Père !» Amen. Et dans l'Esprit Saint, il grave sa loi. Et sa loi, et c'est juste un petit mot, enfin un gros mot, en gras. C'est pas marqué commandement 1, commandement 2, commandement 3. Non, c'est marqué amour. 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 Église, est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais terminer par cette prière. Terminer par cette prière. Ouvre ton cœur encore et encore à l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Si tu dis, je n'ai pas encore été baptisé, eh bien attends-le parce qu'il va venir. Attends-le, il va venir. Attends-le. De l'ascension à la Pentecôte, 40 jours, 50 jours, il y a 10 jours. Ils ont dû attendre 10 jours, les disciples. Il va arriver. C'est une promesse que Dieu veut nous donner. Mais comment es-tu assoiffé? Comment as-tu faim et soif de pouvoir recevoir cette promesse, de voir ta vie changer, transformer, renouveler, afin que tu puisses marcher dans ta destinée, afin que tu puisses marcher là où le Seigneur il veut que tu sois. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons être ses témoins. Saint-Esprit, bienvenue. Jésus, bienvenue. Père, bienvenue. Père, à cause de ton amour, tu as envoyé ton Fils. En mourant à la croix, il a réglé la question du péché dans nos cœurs. En mourant à la croix, nous avons été purifiés de tous nos péchés, de toutes nos fautes.
Et dans cette purification, eh bien, Seigneur, on veut encore ce soir s'ouvrir à pouvoir recevoir ton esprit. Baptise ton Église de feu, Jésus. Baptise ton Église de feu. Baptise ton Église de feu. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs. On veut accueillir ton esprit, accueillir ta présence. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne par nos propres forces, mais nous voulons vivre une vie chrétienne animée de l'Esprit de Dieu. Animée de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je crois que nous rentrons dans un temps nouveau. Je crois que nous rentrons dans un temps nouveau. Merci Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans les vies. Nous avons faim et soif de toi. Faim et soif de toi. Jésus. Jésus. Baptise ton Église de feu. Baptise ton Église de feu. Encore et encore. Encore et encore. Jésus. Jésus. Oh. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 J'ai compris que quand Israël était devant le mont Sinaï, puis il était en feu, le texte nous a dit, ils ont eu peur. Eh bien, combien d'églises et de chrétiens, ils ont peur quand on parle du baptême, du feu de Dieu. Ils se braquent parce qu'ils ont peur. N'aie pas peur. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'il est comme une colombe. Il est pur. Il est saint. Mais il existe autre chose. Il existe autre chose. Oh Seigneur Dieu, je bénis toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Il existe autre chose. Il existe autre chose. Il existe autre chose. Il existe autre chose. Soyez baptisés d'esprit de feu, là chez vous, à votre maison, là où vous êtes. N'ayez pas peur. Quand j'étais dans mon bureau, puis que l'Esprit Saint m'a baptisé, je ne suis pas tombé par terre. Je suis resté toujours bien moi-même, mais il y avait une joie qui explosait dans mon cœur. La personne en face de moi n'a rien vu. Quand j'allais promener le chien, tout d'un coup, le baptême venait. Je croisais des gens, mais ils n'ont pas vu. Ils ont juste vu un homme souriant, rayonnant de joie. N'ayez pas peur. Des conceptions, tout d'un coup, on se braque parce qu'on a peur, tout d'un coup, on tombe par terre, il se passe ceci, il se passe ça, puis on a peur. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia, Jésus. Korabaria sharia karia baria sorio mondorio. Korabalia mandaria karia baria sorio mondorio. Korabalia mandaria karia baria sorio mondorio. Korabalia mandario koria mandaria. Koria baria mandario. J'aimerais pas arrêter j'aimerais pas prolonger pour prolonger, mais j'aimerais pas juste tout d'un coup arrêter et puis du coup comme avorter quelque chose que Dieu veut faire. J'aimerais qu'on prenne encore simplement. Ceux qui veulent rentrer à la maison sans problème, ils peuvent rentrer. Ceux qui veulent se déconnecter sur Internet, ils peuvent se déconnecter. Mais je crois que Dieu il aimerait faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Juste prendre encore quelques minutes. 1-2 minutes. Jésus. Korra bara baria koria mandari. Korra baria mandari. Korra baria mandari. Korra baria mandari karia shurru mondorio.
Kora baria mandaria karia baria suryo mondorio. Kore baria mandorio suryo mondorio. Alléluia, Jésus. Soyez encouragés les uns les autres dans les témoignages qu'on va donner. Mais ne nous comparons pas. Moi, j'ai été baptisé dans mon bureau, mais c'est mon histoire. Toi, ce sera ailleurs, ce sera autrement. Moi, c'était là, un renouveau dans mon bureau. Ça a commencé dans mon bureau. Ça a continué après pendant 1 semaine. Peut-être toi, ce sera 2 semaines. Peu importe. Peu importe. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, j'aimerais prier là pour les 2 sœurs qui ont manifesté. Soyez bénis, Anaïs. Merveille. Merveille. Je te bénis, merveille. Je te bénis, merveille. Sois béni, rempli du feu de Dieu. Anaïs aussi, sois rempli du feu de Dieu. Il y a une sagesse qui veut venir t'habiter. Une sagesse qui veut venir t'habiter. Sois béni dans le nom de Jésus. Corra baria baria caria baria surro mondorio. Corra baria mandaria caria baria surro mondorio. Corra baria mandaria caria baria mandorio. Surro mondorio, corra baria mandorio. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je suis convaincu qu'à la maison, une personne, c'est un petit peu confus dans ma tête, mais tu es sur un canapé. Alors tu vas dire, t'es où ça? Il y a beaucoup de canapés. Mais tu es sur un canapé. Je te vois sur un canapé seul. Tu n'es pas un canapé double. Le Seigneur te touche maintenant dans le nom de Jésus. Il te touche dans le nom de Jésus. Il te touche dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Soyons éveillés. Parce que le Saint-Esprit va venir. Jésus veut te baptiser de son esprit, de son feu. Parce qu'il veut que tu sois son témoin là où tu es. Amen. Amen. Merci David pour ce message qui nous a bénis, qui était tellement encourageant, qui nous encourage aussi à attendre un baptême du Saint-Esprit de feu ou un nouveau baptême. En tout cas, moi, j'aspire aussi à ça et je me réjouis quand on pourra partager tous nos témoignages ici de ce qu'il a fait pour chacun de nous dans nos vies. Soyez bénis, chacun, chacune qui nous avez regardés ou vous qui avez été présents ici. La célébration est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon retour chez vous, une bonne semaine et au plaisir de vous voir dimanche prochain.